Bonjour, bonsoir, bonne nuit. Bienvenue à la chaîne YouTube Vivre avec le Créateur ou La vie d'en haut pour sa 80e vidéo. Comme toujours, les passages de la Bible sont tirés, les passages non référés sont tirés de la version Louis II 1910. Aujourd'hui, l'incontournable vérité et le cœur essentiel de la bonne nouvelle pour tous les êtres humains. Jésus le Christ, le Fils de Dieu. Nous pouvons lire dans Matthieu 24, au verset 4 et 5, que Jésus, lorsqu'il répond à ses disciples, en ce qui concerne la fin des temps, il dit, au verset 4, Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. » Ils séduiront beaucoup de gens. Un peu plus loin dans le même texte, il dit plusieurs faux Christ viendront. Qu'est-ce qu'un faux Christ? C'est quelqu'un qui dit que je sers Jésus, je connais Jésus, je crois en Jésus, tout en niant une vérité en ce qui concerne le vrai Jésus. Le vrai Jésus est le Christ de Dieu, le vrai Jésus est le Fils de Dieu. Alors, si tu crois en un Jésus, que tu dis que ce n'est pas le Fils, si tu crois en Jésus, que tu penses que c'est un ange, si tu crois en un autre Jésus que Jésus qui est le Christ, le Fils de Dieu, tu ne crois pas dans le vrai Jésus. Aujourd'hui, nous allons lire beaucoup de passages parce que l'enseignant, par excellence, c'est la parole de Dieu enseignée par l'Esprit de Dieu. Moi, je ne suis qu'un élément utilisé par Dieu pour mettre certains sujets ensemble. Mais l'enseignement premier que vous devez avoir, c'est la parole de Dieu écrite. Et vous devez, pour bien la comprendre, être né de nouveau et avoir l'Esprit de Dieu en vous pour qu'il puisse vous l'enseigner correctement. Donc, voyons le passage de Acte 8, versets 26 à 40, où il y a une phrase très importante, un verset très, très clair en ce qui concerne le vrai Jésus. Donc, lisons. 26. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, « Lève-toi et va du côté du Midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Et il se leva et partit. Notez ici l'obéissance de Philippe. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. On constate ici que ce n'est pas n'importe qui dans le royaume de la reine d'Éthiopie. Donc, au verset 28, s'en retournait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Avance et approche-toi de ce char. » Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Isaïe et lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis? » Elle répondit, « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? » Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. C'est ici le rôle de tous les enfants de Dieu qui sont nés de nouveau, c'est de servir de guide à ceux qui les entourent en ce qui concerne la parole de Dieu au début, jusqu'à ce qu'ils deviennent autonomes. Continuons donc au verset 32. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé, et sa postérité qui la dépeindra? Car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? » Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. C'est notre travail à toutes et chacun qui sont nés de nouveau. Verset 36. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau et l'eunuque dit, « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? » Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu,
c'est la notion à la base de toute foi véridique chrétienne, donc qui fait de nous des enfants de Dieu. Verset 38. Il fit arrêter le char, Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus, tandis que joyeux il poursuivait sa route. Nous avons ici une belle image de l'enlèvement prévu pour ceux qui sont en Jésus-Christ, avec la résurrection de ceux qui sont morts en Jésus-Christ, qui va arriver bientôt. Donc, verset 40, pour compléter notre texte. Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Ce sont ici des villes qui se trouvent sur le bord de la mer Méditerranée. Si vous regardez dans mon livre ici, Bible Map Then and Now, je vous conseille, c'est un très bon livre là, pour nous situer dans la Terre Sainte. Donc, nous avons ici l'affirmation de Philippe à l'Éthiopien qui dit « Si tu crois dans ton cœur », et l'affirmation que l'Éthiopien dit, c'est « Je crois que Jésus est le Fils de Dieu ». Donc, notion essentielle pour reconnaître le vrai Christ, le vrai Jésus. Lisons maintenant Matthieu 18, versets 13 à 20. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, quelle coïncidence ici, Césarée de Philippe, on vient de lire à propos de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? » Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, écoutez bien le texte ici, c'est merveilleux, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, que sur cette pierre je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qui il était. Le dernier verset ici nous laisse songeur et leur recommanda de dire à personne qui il était. Pourquoi les disciples pouvaient le savoir et pas les autres? Parce que son temps n'était pas encore venu, parce qu'il devait mourir sur la croix pour le paiement des péchés de tous ceux qui allaient mettre leur foi en lui. Mais au verset 17, Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon Église. » Donc, la foi essentielle ici, c'est croire que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Et que l'Église sera bâtie sur cette foi et sur la communion renouée avec le Père Céleste. Parce que Jésus est clair ici, il dit à Pierre, il dit, ce n'est pas la chair et le sang. C'est-à-dire, ce n'est pas les moyens intellectuels, ce n'est pas les moyens naturels, ce n'est pas par ces moyens-là que Pierre a pu savoir cette chose-là, mais c'est parce que l'Esprit de Dieu lui a révélé ces choses. Donc, l'Église de Christ est basée sur des gens, est bâtie de telle façon que ce sont des gens qui ont mis leur foi en Jésus le Christ, le Fils de Dieu, qui, par la suite de leur nouvelle naissance, ont une communion renouvelée avec leur Créateur, communion qui avait été brisée dans le Jardin d'Éden lors de la désobéissance d'Adam et Ève, et qu'ils seront maintenant en communion directe avec le Père dans le nom de Jésus, parce que Jésus a payé leurs péchés, a payé le prix pour leurs péchés, a effectué l'expiation de leurs péchés, et que lorsque un enfant de Dieu naît de nouveau, ce que le Père voit, c'est la vie parfaite de Jésus-Christ que ce pécheur-là a maintenant, parce qu'il a donné sa vieille vie à Jésus-Christ. C'est clair ici qu'il faut que ce soit le vrai, le bon Jésus, donc le Christ,
le Fils du Dieu vivant. Le Fils de Dieu vivant. Lisons maintenant un autre texte. Donc, lisons 1 Jean 2, versets 15 à 24. N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Ici, nous pouvons identifier les trois principales causes de péché ou de détournement. Convoitise de la chair, donc c'est le besoin de choses matérielles. Convoitise des yeux, c'est beaucoup relié à l'attrait sexuel ou l'attrait de relation. Pour les femmes, surtout, c'est plus... Ils recherchent plus la relation que le sexe, alors que l'homme, le mâle, lui, cherche le sexe. La relation aussi, mais dans un ordre différent. Et l'orgueil de la vie, qui est la puissance. Donc, il y a les biens matériels, la convoitise sexuelle et la puissance, donc la politique ou ces choses-là, qui sont la base de tous les péchés de l'humanité. Continuons à lire. Verset 16, reprenons-le. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Petits enfants, c'est la dernière heure. Comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous. Ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Je vous ai écrit non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissiez, et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est menteur sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'antéchrist qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Nous avons ici encore une confirmation que tout esprit qui se dit Christ, mais qui nie le Père, qui nie le Fils, qui nie que le Fils, que Jésus est le Fils, donc qu'il soit quoi que ce soit d'autre que le Fils de Dieu, c'est l'esprit de l'Antéchrist qui s'oppose à l'esprit de Christ, qui lui affirme haut et fort que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Donc, lisons un autre texte, toujours 1 Jean, cette fois-ci au chapitre 5, versets 5 à 13. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Encore ici, une affirmation claire. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage. L'Esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Car le témoignage de Dieu consiste à ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Beaucoup de gens vont prendre les récits historiques au fil des siècles par les hommes, puis ils vont prendre ça comme solide vérité, même si c'est incomplet et imparfait. Alors qu'ils vont refuser l'authenticité aux Écritures des Évangiles, donc de la Bible. Pourtant, ce sont des écrits aussi historiques au même titre que les autres, et puis ils sont à profusion, ils sont répétés. On n'a pas les originaux, mais ils ont tellement été recopiés, et chaque copie qui existe confirme la véracité du texte. Même s'il y a des petites différences, même ces petites différences entre les différents textes, les différentes copies, confirment leur authenticité, parce que si ça avait été un faux, chacun aurait recopié ce que l'autre aurait dit, alors que
il y a eu des erreurs. Les erreurs confirment l'authenticité des textes. On voit ici la sagesse humaine et la sagesse de Dieu. La sagesse humaine préfère choisir les documents humains comme autorité, alors que la sagesse selon Dieu se confie dans la parole de Dieu. À vous de faire votre choix. Continuons donc notre lecture. Reprenons verset 10. « Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même, et celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, le Seigneur Jésus le Christ. » Encore ici, c'est un texte qui affirme clairement que pour vraiment être un enfant de Dieu, il faut que tu crois dans le bon Jésus. Le Jésus, le Christ, le Fils du Dieu vivant, le seul et l'unique, engendré par Dieu. Nos versions françaises disent, en Jean 3,16, son Fils unique, mais c'est un Fils qui a été engendré dans sa création, dans le corps d'une femme. C'est vraiment un statut particulier. Les anges qui sont appelés fils de Dieu dans l'Ancien Testament ont été créés instantanément par Dieu et son Fils parce qu'ils ont été créés directement de Dieu. Mais nul n'est comme Jésus le Christ, le Fils du Dieu vivant, le Fils engendré dans une créature de Dieu pour pouvoir partager notre humanité et ce faisant, il peut payer notre dette de péché, ce qu'il n'aurait pas pu faire s'il avait resté seulement Dieu. Il fallait que Dieu devienne homme afin de devenir notre frère dans la chair pour qu'il puisse payer pour nos péchés à nous. Donc, la divinité de Jésus-Christ est importante parce que son sacrifice est applicable à quiconque croit, donc à tous les êtres humains qui veulent croire. Et son sacrifice est efficace parce qu'il est humain comme nous le sommes, donc il est notre frère. Étant notre frère, il peut payer pour nos péchés. Et étant Dieu, son paiement est multipliable à l'infini pour chacun qui croit. Allons lire un autre texte qui confirme encore ces choses-là. Nous allons lire 2 Timothée, chapitre 4, verset 1 à 7. « Je t'en conjure, » ici c'est Paul qui s'adresse à Timothée, « je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts au nom de son apparition et de son royaume. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs et détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. » La plus grande séduction que les gens ont ici, c'est qu'ils vont s'attacher à un Jésus qui est pas le vrai Jésus, qui n'est pas le Jésus 3 fois 5, Dieu fait homme, le Fils de Dieu, le Christ de Dieu. Mais ça va être un Jésus super tolérant, super bon, style hippie des années 60, là, où personne n'est pécheur et que tout le monde va aller au ciel parce que Dieu est bon. Ce n'est pas le vrai Jésus. Le vrai Jésus est mort sur la croix, il est descendu aux enfers et son sacrifice a été accepté par le Père, ce qui a été confirmé par sa résurrection. Mais ceux qui nient la nécessité du sacrifice de Jésus-Christ et de s'attacher à sa sainteté, ceux-là nient la vraie nature du vrai Jésus-Christ. Donc, on revient à la parole de Matthieu 24, ce que Jésus a dit. Prenez garde que personne ne vous séduise. C'est pas parce qu'une personne dit connaître Jésus, mais si elle vous enseigne un autre Jésus, que ce Jésus-là, Dieu 3 fois saint, devenu homme, payé pour nos péchés. Alors, ce n'est pas le vrai Jésus. Nous allons lire un autre texte où c'est important qu'on voit l'importance de garder cet enseignement-là jusqu'à la fin.
c'est essentiel pour chaque enfant de Dieu pour passer au travers des temps difficiles que nous allons vivre. Même si nous ne serons pas sur cette terre pour la colère de Dieu, il va y avoir détérioration de la qualité de la vie humaine sur terre, comme au temps de Noé, où ce que leurs pensées n'étaient dirigées que vers le mal. Alors, même au temps dans Sodome et Gomorrhe, Lot, son âme était tourmentée par ce qu'il voyait autour de lui. Fait que ne soyons pas surpris en tant qu'enfants de Dieu que nous devrons vivre des situations comme telles, ou c'est que nous devrons nous attacher fermement à la parole de Dieu et nous attacher fermement au vrai Jésus, le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est confirmé par le passage suivant dans Apocalypse 3, versets 7 à 13, c'est la lettre à l'Église de Philadelphie. Donc, verset 7, « Écrit à l'ange de l'Église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et que personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres, voici parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole, c'est-à-dire croire dans le vrai Jésus et ne pas se laisser séduire par un faux Jésus. Et que tu n'as pas renié mon nom, encore là, le nom du vrai Jésus. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Quelle belle image ici de l'enlèvement de ceux qui sont en Christ, les morts en premier et ceux qui vont être encore vivants sur cette terre lorsque cela va arriver. Mais il faut avoir gardé la parole de Dieu, donc croire dans le vrai Jésus. Verset 9, « Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les fais venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. » On peut parler ici d'une réaction possible, ce qui se produira après que l'enlèvement aura eu lieu. Continuons au verset 10. « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. » La meilleure définition ici pour les habitants de la terre, c'est les hommes, les êtres humains, qui mettent leur confiance dans la terre. Il y a un mouvement en ce moment sur la terre où c'est qu'ils voient la terre comme une déesse que nous devons adorer, que nous devons protéger. C'est bien de faire attention à la terre que Dieu nous a donnée à gérer. Mais cette terre-là existe par la puissance de Dieu. Et c'est le vrai Créateur que nous devons adorer, que nous devons croire, et non pas cette terre-là, qui est une création de Dieu, qui est notre soutien pendant que nous sommes sur la terre. Alors, les gens de la terre, la définition des gens de la terre, c'est ceux qui mettent leur confiance seulement que dans les choses terrestres et qui oublient leur Créateur. Verset 11, continuons notre lecture. « Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » Donc ici, persévérance, il faut vraiment s'attacher à celui qui est le vrai Jésus. Parce qu'au verset 12, il est écrit, « Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et non le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. » Nous sommes ici devant un texte qui nous encourage à persévérer, à s'attacher à la vérité, à s'attacher au vrai Christ Jésus, à garder sa parole telle qu'elle est, même si, dans un verset qui dit, au verset 8, il dit, « Tu as peu de puissance. » Avoir peu de puissance dans le monde actuel, c'est avoir peu d'influence sur le déroulement des événements terrestres. Et nous voyons clairement que l'Église de Jésus-Christ, la vraie, a de moins en moins d'influence dans ce monde qui se corrompt de plus en plus. Donc, qui confirme encore la proximité du retour de Jésus le Christ. La situation telle qu'elle se présente de plus en plus, se retrouve dans la lettre à l'Église de Laodicée que nous lisons en ce moment, donc Apocalypse 3, versets 14 à 22. Écrit à l'ange de l'Église de Laodicée, « Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création. Je connais tes œuvres, je sais que tu es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède, que tu es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche.
Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, j'ai besoin de rien. Et parce que que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Collier ici, c'est une genre de pommade. Donc au verset 19, voici, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi, donc un appel à agir comme ceux de Philadelphie. Verset 20, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, ici, c'est parce que même si la grande Église, on peut l'appeler apostate de la fin des derniers jours, qui écoute les discours pour plaire à leurs oreilles et non pas au discours du vrai Jésus le Christ, même si c'est la norme dans l'Église des derniers temps, il reste que chaque individu qui entend la voix de Jésus peut se rapprocher de Jésus lui-même en lui ouvrant la porte pour devenir partie intégrante de l'Église de Philadelphie, c'est-à-dire même si ce qu'il affirme n'a peu d'influence dans le monde dans lequel il vit, il reste qu'il est attaché à la parole de Dieu, donc à Jésus le Christ, le Fils du Dieu vivant. Quand Dieu va venir chercher son Église, quand Jésus va venir chercher son Église, c'est parce que le message de l'Église ne sera plus écouté par personne d'autre que par son Église. Donc, le grand mandat de l'Église sur cette terre, c'est de répandre la bonne nouvelle. Lorsque ce mandat-là sera rendu inefficace par la dureté du cœur des gens de la terre, alors l'utilité de l'Église ne sera plus requise sur cette terre. Alors, ce sera à ce moment-là que Jésus viendra chercher son Église. Continuons notre texte, verset 21. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi je vaincu, je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises. Le vrai message de l'Évangile, sur quoi est basée l'Église, c'est le même message que Pierre a donné tout de suite après la réception de l'Esprit Saint dans le corps de Christ sur terre, donc dans l'Église. Cette communion rétablie entre le Père et les humains par le sacrifice de Jésus le Christ sur la croix, par sa résurrection confirmée par le Père, et par la réception du Saint-Esprit en nous, qui nous fait naître de nouveau, et nous avons maintenant une communion renouvelée avec notre Père céleste, tel qu'il l'avait prévu avant même la fondation du monde. C'était son but que chaque être humain soit en communion avec lui. C'est pour ça qu'Adam et Ève ont été placés dans le jardin d'Éden, où il y avait une communion avec leur Créateur. Le péché est venu briser tout ça, mais Dieu avait prévu que cela arrivait et il a prévu un moyen pour corriger le péché. Donc, c'est de devenir homme en Jésus le Christ pour devenir le Fils du Dieu vivant qui allait payer pour les péchés. Disons un passage, celui de Acte 2, verset 38 à 47. Nous voyons le début de l'Église. Acte 2, verset 38. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et recevez le don du Saint-Esprit, la base même de l'Église, donc de la vie chrétienne. Car la promesse est pour vous et pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Combien d'actualité est encore ce message aujourd'hui en 2023? Verset 41, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et ce jour-là, le nombre des disciples s'augmentant d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle et dans la fraction du pain, et dans la prière. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, il y avait tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur,
louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Nous avons ici, depuis sa fondation et jusqu'à maintenant, le Seigneur ajoute toujours à l'Église ceux qui sont sauvés, comme au verset 47 que nous venons de lire. Mais il vient un temps où chaque sauvé devra persévérer dans la vraie foi, comme nous avons discuté un petit peu précédemment, afin de remporter le bon combat, comme ce fut le cas pour l'apôtre Paul dans le passage suivant de 2 Timothée 4, versets 4 à 6. « Car pour moi je sers déjà de libation, et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Donc nous devons persévérer. Parce que nous devons persévérer, je veux vous donner un moyen simple et très efficace pour nous aider à passer au travers des temps difficiles annoncés qui s'en viennent pour les derniers jours, tels que mentionnés dans 2 Timothée 3, versets 1 à 5. « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Ayant l'apparence de piété, mais en reniant ce qui en fait la force. L'apparence de la piété, ça peut être une église qui se dit chrétienne, mais qui professe pas le vrai Christ, le vrai Jésus. Comme je vous dis, il peut professer un Christ qui n'est pas le Fils de Dieu, ou un Christ qui est enlevé de la justice de Dieu, qui serait mort sur la croix, mais que tout le monde va aller au ciel pareil. Soyons méfiants. Attachons-nous au vrai Christ Jésus. Soyez dans la parole de Dieu, qui est le guide ultime. Et par votre nouvelle naissance, laissez l'Esprit Saint vous enseigner. Ces temps seront là juste avant l'enlèvement du corps du Christ, donc ces temps difficiles où les gens seront menteurs, dans le fond, seront dans le péché, la corruption sera répandue partout. Il va peut-être même venir des temps où il sera impossible de posséder une Bible ou un autre moyen matériel pour nous encourager, comme nous avons encore en ce moment à profusion, en tout cas en Amérique du Nord, certains pays, c'est difficile déjà. Mais en Amérique du Nord, même en Europe, c'est encore relativement facile à trouver. Mais une chose qui est facile pour chacun d'entre nous, si nous connaissons un refrain simple et facile, à garder en mémoire, que l'Esprit Saint pourra nous remémorer au moment opportun, peu importe les circonstances. J'ai cherché dans le net une version de ce chant tel que je le connais. Je ne l'ai pas trouvé, alors je me suis résigné à vous livrer cette humble version. J'y ai mis les accords afin que ceux qui d'entre vous ont des talents musicaux puissent aussi les utiliser. Personnellement, je joue un peu de guitare, mais je ne suis qu'au balbutiement dans ce milieu où je n'ai pas vraiment de talent naturel. Donc, je n'ai pas osé vous imposer. Alors, écoutons ce chant. Et vous pourrez l'apprendre. Je vous encourage à l'apprendre. Ça va vous servir à un moment donné, j'en suis convaincu. Personnellement, ça fait 2 jours, lorsque je conduis mon autobus, que j'ai les dentelles qui tournent en boucle. Alors, j'espère que vous verrez la même chose. Aimer jusqu'à tout donner, donner jusqu'à en mourir, mourir pour tous ceux que l'on aime. Voilà ce que Jésus
a fait pour toi. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui soit sauvé. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin qu'ils aient la vie éternelle. Afin qu'ils aient la vie éternelle. Es-tu un quiconque qui croit pour avoir la vie éternelle? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Sur ce, je vous dis, soyez bénis. À la prochaine, si Dieu le veut.